Yes, alors nous voici de retour chez Campbell, Illinois Whitetail, après 24 heures de route. Ça a été un petit peu plus long que prévu cette année. J'ai donné une bonne ride à mon pick-up, mon Frontier, 358 000 km qui est rendu. Ben, idéal. J'ai fait ça comme si c'était un pick-up flambant neuf. Donc bref, nous voici rendus de retour chez Campbell. On est le 15 novembre. Non, le 14, pardon. On commence notre chasse demain. Je suis en compagnie de mes amis de Mont-Laurier. Louis Lasselle, Louis Deschambault, ainsi que Jean-François, j'ai oublié son nom de famille, mais bref. On est 4 du Québec, on va venir montrer c'est quoi des vrais killers aux Américains, parce qu'ils ont un petit peu de misère cette semaine. Ils ont eu plusieurs bugs, plusieurs opportunités, mais pas rien de closé. Comme on dit, c'est le résultat qui compte. Donc, je commence un peu mon histoire comme ça cette année pour l'Illinois. On s'en va faire un petit ride, on s'en va checker les bugs qu'il y a dans les champs. On ne sait pas encore tout à fait où est-ce qu'on va chasser, mais on va l'apprendre dans pas long quand les gars vont venir de la chasse. Donc restez des nôtres, ça promet pour une belle semaine. On a les deux Louis qui sont là et les chums de Mont-Laurier. Yes! Donc suivez-nous, ça risque d'être un super de beau voyage. Ça regarde plutôt bien à date, hein? C'est un vrai beau chevreuil, ça. Un beau buck. Quand On ils est se mettent côte, quand ils se mettent face, là. On est, Ça a sur largeur, notre... check comme ça, là. on est sur notre day ride. Ça fait plusieurs bucks qu'on voit. Celui-là, c'est le plus gros. C'est encourageant. Les gars sont craqués bien raides. On commence pas à chasser avant demain soir. C'est ça le plus dur, je pense. On est enfin rendu à notre voyage en Illinois. Comme à chaque année, Bill et Steve nous ont emmenés dans leur office afin de nous présenter les spots qu'on allait chasser. Cette année, il y avait une petite amélioration. Ils pouvaient nous faire ça de façon interactive avec une télé au mur. Donc, on a présenté à chacun des gars le spot qu'ils allaient chasser. Tout le monde était gonflé à bloc. On s'en allait chasser dans l'après-midi. Thank you very much, Bill. Yes, sir. Yes, Go ahead. Yes, sir. Thanks. Good luck, gentlemen. Yeah. Good luck. Kill them. The killer team. Aim small, miss small. Bonjour tout le monde. Nous voici maintenant rendus le 15 novembre. Donc c'est un peu ici que je vais commencer mon histoire en Illinois. Les gars avant nous, ils n'ont pas été chanceux. Ils ont fait 5 misses sur des bucks, des gros bucks. Tant mieux pour nous. Il y en a 5 de plus dans le bois. Donc on est arrivé hier soir, hier matin. On en a profité hier soir pour faire une petite tournée. On s'est promené dans les champs. Je leur ai montré un peu à quoi que les paysages de l'Illinois ressemblaient. Je leur ai présenté les guides aussi, Bill, Steve, méchante belle gang. En plus, ceux qui sont là aussi, les chasseurs de cette semaine. C'est tous des gars qui reviennent année après année. Donc ça, c'est signe que les gars sont contents de venir. Ils aiment ça être ici. Il y a du gros chevreuil. C'est le fun, l'ambiance est super plaisante. Donc c'est un mix de tout ça qui fait en sorte que j'ai de la misère à skipper une année. Au plus grand malheur de ma blonde, malheureusement. Donc j'attendais avec
avec beaucoup d'impatience ce voyage-là parce que j'ai tué mon buck au Québec depuis le 3 octobre dernier. J'ai pas chassé comme tel, vraiment. J'ai passé mon temps à me promener en Ontario, aller vérifier si les bucks étaient rentrés chez nous, pour me rendre compte que finalement, plus le mois de novembre avançait, meilleur ça allait devenir. Donc, on est rendu de 15. On pogne des nouveaux bucks de plus en plus constants. Donc, on va probablement commencer à chasser ça à partir du 23, 24 novembre, donc à mon retour de l'Illinois. Donc, j'étais impatient de chasser parce que j'ai pas chassé tant que ça. Normalement, c'est plate, là, mais j'aime chasser, c'est le fun de tuer. Mais j'aime chasser, donc j'ai pas pu le faire tant que ça. Puis casser la tête, faire des stratégies. Donc là, je suis un beau 5 jours et demi complet ici à faire ça. J'ai une section de bois ici qu'on appelle Big Wood. Donc, c'est un gros morceau de bois par lequel, ensuite de ça, les chevreuils peuvent sortir d'un côté ou de l'autre par du bois par du bois dans le fond, peut-être de, je sais pas, 60 mètres de large qui longe la rivière et qui connecte avec d'autres dalles. Donc là, comme on est tard, on commence notre chasse en après-midi. On rentre pas creux dans le bois, on vient juste chasser en pourtour. Puis on vient chasser justement ces genres de fingers-là qui viennent concentrer les chevreuils à un endroit. Ces chevreuils-là vont sortir après ça pour aller dans un grand champ et aller se nourrir. Il y a un gros mouvement de la part des chevreuils. On n'est pas habitué à ça par chez nous. Là. Mais les chevreuils ici peuvent faire 2-3 km pour se nourrir, puis revenir se béder ensuite de ça dans leur secteur de bedding. Donc, je surveillais dans le fond tout ce qui est à l'avant de moi là-bas. Mon vent est nord-est, donc pousse par là. J'ai amené mes petites milkweed. Donc, vous pouvez voir le vent pousse par là. Donc, moi, je vais chasser des chevreuils qui arrivent en théorie de là, en avant, sinon de la tête bédée. Tantôt, le guide Steve est venu nous montrer où est-ce que j'allais devoir me parquer pour chasser là demain matin. En faisant ça, on a levé à peu près une douzaine de chevreuils qui étaient en ligne droite avec moi, peut-être une centaine de mètres. On les a levés, sont retournés, se béder sur la butte qui est là-bas. On est ensuite retourné au camp. Ici, il faut se dire que les chevreuils sont habitués de voir des trucks. Il y en a à journée longue. Il y a beaucoup de stations de pompage ici pour le pétrole. En Illinois, il y a beaucoup de gaz qui est récolté. Donc, il y a des gars qui font l'entretien de ça. Donc, ils passent leur temps à rentrer et à sortir. Il ne faut pas en faire de cas, c'est normal. Les chevreuils sont habitués. Donc, ils sont partis bien tranquillement. Donc, après ça, on est retourné au camp là-bas. On a pris un Ranger, donc un genre de petit 4 roues dans le fond. On a traversé le champ complet. Il est venu me porter direct au pied de l'arbre. Puis il est reparti. De cette façon-là, les chevreuils ont entendu qu'il y avait quelque chose. Mais ils ont aussi entendu que cette chose-là est repartie. Donc le danger n'est plus là. Quand vous venez en 4 roues, faites-vous toujours dropper. Ou bien, si vous faites ça, marchez un bout, là, venez pas stationner votre 4 roues en plein en bas de votre spot. Je vous dis pas que ça marchera jamais. Sauf que les chevreuils qui sont proches savent que le danger est arrêté là. Donc ils peuvent être plus curieux et être plus méfiants. Tandis que si le danger repart à ce moment-là, ils sont confiants que le danger est reparti et ils vont rentrer comme si de rien n'était. Donc en faisant ça, on a vu un buck. Il était en bas de mon arbre, il faisait à 20 mètres. Donc il a fallu comme essayer de le bumper avec le gâteau justement pour qu'il s'en aille, pour pas qu'il me voie arriver au stand à pied puis qu'il se mette à souffler. Donc on l'a bumpé, j'ai entendu un peu, puis je suis grimpé dans l'arbre. Là, je suis finalement installé après une demi-heure. On va s'asseoir tranquillement, puis attendre. On va regarder principalement par là-bas. C'est tout là qui va arriver, c'est sûr et certain. Je me suis installé pour tirer là. On va prendre mes distances avec mon rangefinder, puis on commence à chasser. Yes, Illinois 2019. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Suivez-nous la gang. On va avoir une grosse action.
un matin et d'aller m'installer en fonction de ce que je vais voir sortir. Donc, c'est des hâtes des sites, là. Donc, quand on s'assied à une place, on va être sûr d'être capable d'être à notre place toute la journée. Yes, bon matin tout le monde. On est présentement le 16 novembre. Donc hier, j'ai manqué de batterie dans ma caméra, donc j'ai pas pu faire ma petite conclusion, mais bref, dans les peut-être dernières 15 minutes de chasse, j'ai vu un beau buck dans le fond. J'avais filmé un buck dans le milieu du champ. Ben, je l'ai revu courir les femelles, puis venir passer peut-être à 80 mètres de moi à peu près, rentrer dans le bois, dans la grosse section de bois où on est présentement. Donc là, ce matin, je suis parti avec mon stand sur le dos, puis j'avais amené mes climbing sticks. J'étais supposé seulement clencher le stand dans un arbre qui était déjà prêt. Mais finalement, j'ai jamais trouvé la place qu'ils m'ont dit d'aller. C'est tout le temps simple quand tu as déjà été une première fois, mais de rentrer en noirceur, c'est pas évident. Puis il y avait des chevreuils vraiment partout. J'ai pompé des chevreuils très en partant, dans le fond. Donc ça, c'est moins hot, là. Il était déjà rentré, normalement. Ça rentre comme plus sur le tard, mais là, on dirait qu'il était déjà là. Anyway. Donc c'est ça, je suis rentré. Je me suis rendu à peu près où est-ce que le stand était supposé être. Mais évidemment, pas en passant là où j'aurais dû passer. Je me suis trouvé un arbre, j'ai monté. J'avais pas fini d'installer mes affaires qu'il y a un buck qui s'est envenu. Probablement qu'il m'avait entendu, là. Il était curieux, il est venu voir. Il faisait trop noir pour que je puisse filmer. Non, ma caméra est en bas, tout est en bas. J'ai entendu qu'il parte, puis je me suis dépêché à faire mes affaires. Suite à ça, il y a une femelle qui est apparue, puis qui, elle aussi, était que, je sais pas si elle m'avait entendu, mais bref, elle venait faire une ronde ici. C'est quand même assez beau en avant de moi, là. Un chevreuil pourrait facilement venir se coucher ici. Je suis quasiment collé sur la rivière, si on veut. Donc, je pense que le spot est beau, malgré tout, dans ma malchance. De ce côté-là, il y a de l'air d'avoir un entonnoir, il y a un gros ditch qui monte assez à pic. Puis, sans le savoir, j'ai monté mes affaires ici, puis j'ai vu qu'il y avait une place que c'est facile, dans le fond, de passer. Puis, comme de fait, il y a un coyote qui a passé là tantôt. Je m'apprête à le tirer, mais il m'a jamais donné d'opportunité. Il y a des branches de ce bord-là, donc je peux pas tirer. Mais s'il repasse,
Ça se pourrait que je me laisse tenter. J'ai amené une flèche expressément pour ça. Une flèche à coyote. Donc, sur ce, je me tais et on chasse. Hâte des 7 aujourd'hui. Je viens de voir un pop bug passer. Je l'ai vu vite, là. J'ai pas pu voir s'il y avait de la masse dessus, mais ça a l'air d'un beau bug. Je suis placé ici justement pour ça, cet entonnoir-là. Peut-être qu'est-ce qu'il veut passer. Il n'a pas le choix de passer là, sauf que... Ce que je me rends compte, c'est que je suis un petit peu trop loin par rapport à l'entonnoir comme tel. Fait chier, ici. Il faut être rapide parce que quand ça chase en arrière des femelles de même, là, on n'a pas. J'ai pas 2 minutes là. Je m'aurais donné une belle shot par exemple. Là. Juste pas évident à filmer. Vraiment pas évident. Il n'y a pas que juste là. Yes sir. Bug down en Illinois. J'aurais chassé une journée et demie à peine. Je suis venu m'installer ici un matin en sachant. J'étais supposé aller à un stand qu'un guide m'avait dit d'aller. Finalement, j'ai jamais trouvé la place. Il m'a dit va-t'en tout droit, tu vas voir, il y a 2 petits. Ils appellent ça des bright eyes, autres. C'est des petites pins dans le fond qui réfléchissent la lumière. Puis j'ai jamais trouvé le stand. Mais j'avais prévu le coup, là, parce que c'est pas la première fois que les gars ici ne trouvent pas le stand. Fait que j'avais amené mes climbing sticks avec mon stand. Fait que je me suis dit, au pire, si je le trouve pas, ben, je vais m'installer. Fait que je me suis allé à la noirceur en m'alignant à peu près
En fait, j'avais une idée, là, si jamais je ne trouvais pas d'où est-ce que je m'en allais, je voulais coller la rivière le plus possible. Puis ça l'a donné dans ma chance, dans le fond, qu'il y avait une espèce de bel entonnoir juste ici. Donc, ça m'a amené quand même pas mal d'actions tout au long de la journée. Puis là, ça fait peut-être 5 minutes que je regardais un chevreuil qui était là-bas, qui s'était levé tranquillement, puis qui s'en allait. Un moment donné, je me retourne, oh, puis il y avait une femelle juste là. Mais cette même femelle-là, elle est venue passer comme à 10 mètres de mon stand, même pas. Fait que j'ai juste eu le temps de me revirer, j'ai continué à filmer. Puis en filmant la femelle, j'ai commencé à entendre marcher à ma gauche, mais je ne le voyais pas à cause de l'arbre. Je me suis juste tassé la tête. J'ai vu le gros panache après ça. C'était un gros 8 pointes large avec quand même pas mal de masse. Il n'y a pas des super de longues pines, mais il fait son minimum de 125 pour un 8 points, c'est sûr et certain, mais c'est un beau buck. Donc, je suis vraiment content. Fait que surtout tirer ça à 10 mètres de même, là, la shot était trop belle. J'étais capable de filmer tout ça. Surtout filmer dans Tanzurut, c'est vraiment dur. Fait que là, moi, j'ai la shot, j'ai tout ce qui englobe ça. Fait que je suis vraiment, vraiment content. J'ai à peine eu le temps de partir mes patentes. On n'a pas grand temps pour réagir. Donc, je vais descendre de l'arbre. J'ai vu tomber. J'ai pas eu la chance de le filmer, par contre. Là. Il est tombé à quelque part là-bas. Donc, on s'en va voir ça. Bogdan in Illinois. Yeah, baby! La mobilité. Tu sais, ici, c'est une place qui a déjà été chassée, c'est sûr et certain. Là. Puis, de chasser des endroits qui n'ont jamais été chassés. Tu sais, les chevreuils, ils contournent les stands de peut-être 100 verges, quelque chose comme ça. Donc, de chasser en périphérie de ça, tu sais, les stands sont bien placés, mais des fois, c'est juste, vu qu'ils ont déjà eu de la pression, ben, tu sais, on va les voir de loin, mais on ne sera jamais capable de tirer. Fait que là, moi, j'amène mon stand, j'amène mes affaires, puis je m'organise. J'attends pas après les guides, je fais mes choses, puis je pense qu'ils aiment bien ça, eux autres aussi. Il y avait hâte qu'on en mette un à terre, fait que c'est fait. Yes sir, Arcmaniac style. Juste prendre 2 secondes pour vous montrer la quantité de stock qu'on a avec nous autres. C'est sûr que quand on fait du hang and hunt, ça prend ici, ça prend du stock. Caméra. Faut être bien caché parce que on a gros du stock. L'arc, on va dire bien franchement, c'est... Yes! Les vues tombées, il ne devrait pas être bien loin. Ah, on peut voir la trace de sang ici. Ah, il est juste là. Yes! Buck de l'Illinois. Oups, on va mettre ça à terre. Il y a comme la face blanche, beaucoup de masse. On va m'installer et on va filmer comme il faut. Yes sir, mon buck 2019 de l'Illinois. Je suis vraiment content. Ça n'aura pas été super long. Je vais avoir le restant de la semaine de disponible pour aller filmer les gars qui sont avec moi cette semaine. Donc un beau 8 points. Il y a beaucoup de masse, il est large. C'est ce qui m'a impressionné quand je l'ai vu. Là. Donc c'est ça, la chasse se termine. C'est ça, chasser chez Campbell Illinois Whitetail. C'était la semaine à être pour l'action de rut. J'ai vu toute la journée des bucks chasser des femelles. Jamais... Il y a une fois que c'est arrivé proche, c'était tous des petits mâles. Puis lui, quand il a aperçu la femelle, il s'est envenu vers moi, puis vers elle pour essayer de voir cette en chaleur. Donc, la semaine qu'on est là actuellement, c'est full rut. Il y a de l'action à mener. Campbell Illinois Whitetail, je veux remercier les guides Bill et Steve. Chaque année, ils sont là, on a toujours du fun avec eux. Puis on va continuer de perpétuer la tradition de venir chez Campbell année après année. Donc yes, merci la gang. Illinois 2019. Good job again, Billy boy. So happy to come here every year, you know. Yeah. Can be assured that next year I will. Glad to have you. Yeah.